Salut tout le monde, c'est Yemki. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau moment de gameplay. Bonjour tout le monde, alors aujourd'hui je vais parler d'un univers que j'adore. C'est ça que je parle souvent dans les moments gameplay, dans les top 5. Je vais vous parler des personnages que j'aimerais qu'il y ait une adaptation cinématographique ou au niveau des séries. Quand je dis ça, je parle de l'univers Marvel. Putain, tu nous casses les couilles avec ton univers Marvel, toi. Je t'emmerde. Alors, je vais pas seulement parler de super-héros, je vais aussi parler de super-vilains, donc on va commencer par ça. Alors, vu que Marvel a récupéré Spider-Man, il y a eu une rumeur qui est passée récemment en disant que dans ce dans ce dans ce, dans ce reboot de Spider-Man, déjà ça sera adapté de l'histoire de Spectacular Spider-Man. Alors ça, je ne suis pas contre, au contraire, je trouve ça super génial de prendre encore un autre univers, parce qu'on avait fait un univers complètement imaginaire de Sam Raimi, euh, que moi personnellement à l'époque j'étais pas vraiment un très grand fan. Bon, ça m'intéressait un peu, mais j'étais pas vraiment un très grand fan. J'avais pas beaucoup de culture au niveau comment dire, j'avais des cultures du genre je connaissais beaucoup de super-héros, mais par exemple je ne connaissais pas Marvel ou DC. Je ne différenciais pas les deux, je connaissais pas l'histoire qu'a eu au niveau création des super-héros. Et 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 donc je pensais que l'histoire de Sam Raimi c'était la vraie histoire, et que ça a été inspiré des comics, alors que pas du tout. Bon, on retrouve des points communs, hein, mais on trouve, il y a pas tout. On trouve des trucs qui sont un peu mélangés. On trouve Gwen Stacy après Mary Jane Watson, alors que normalement les deux ne sont jamais rencontrés. Enfin, je je sais pas. Je sais qu'il y a eu une histoire où Gwen Stacy a été ressuscitée, elle est devenue une espèce de Spider-Woman, mais c'est un peu flou, il faut que je me renseigne. Bref, euh, l'histoire était complètement créée par cette personne, mais ce qui m'avait plu à l'époque, c'est que en fait, ils nous montraient Spider-Man et de l'autre côté Peter Parker, et et il nous montrait vraiment la différence en des deux personnages, et on retrouve pas que Spider-Man et un peu Peter Parker. Là on retrouve vraiment Peter Parker et Spider-Man comme on a pu retrouver dans The Amazing Spider-Man, ou encore dans d'autres films Marvel, par exemple là récemment avec la série Daredevil. On voit bien la différence entre les deux, et moi j'ai vraiment apprécié ce côté. On nous montre la face je suis humain, et la face je suis super-héros, et c'est quelque chose que j'apprécie vraiment beaucoup. Et enfin, il n'y a pas que ce personnage. Par exemple, avec Bruce Banner dans Avengers, là on trouve vraiment le côté, c'est un scientifique, il fait des recherches, il sait des choses, et et de l'autre côté c'est Hulk et il défonce tout. Et mais après, qui est The Amazing Spider-Man, ça, celle-là je l'ai vraiment apprécié. Je l'ai même adoré. C'est The Amazing Spider-Man, c'est l'un de mes meilleurs films Spider-Man. Ça rentre clairement dans mon top 10 des meilleurs films. Euh, et euh, et, euh, et bon,
y a quand même du bon et du mauvais, pour ce que je vais dire. Il y a eu un 2 qui était pas mal, hein, je dis pas qu'il était nul. Au niveau visuel, il est vraiment parfait et, et j'ai même adoré le 2. Il rentre pas dans mon top 5, dans mon top 10, mais il était comme bien, il rentre dans mon top 20, facile. Mais, et ça valait le The Amazing Spider-Man, j'avais mieux apprécié celui-là que le 2, même si il est bien, hein, je suis pas contre, mais il est vraiment, il est bien, mais il y avait quand même des petits trucs qu'ils auraient pu un peu améliorer. Et que même si on retrouve quand même l'histoire du 1, ça poursuit bien, l'histoire tient, le visuel est vraiment magnifique, on a des belles scènes, euh, mais euh, mais je sais pas, je sais pas qu'est-ce que c'est. Et puis il y a une rumeur euh, à propos que dans le reboot de Marvel, donc pour ceux qui n'ont pas encore compris l'histoire, je vais vous expliquer très clairement. Marvel voulait faire une petite location, on va dire comme ça, voulait euh, emprunter euh, Andrew Garfield pour pouvoir faire une petite apparition, donc un caméo tout simplement. Voulait faire un caméo. Marvel voulait que Spider-Man fasse un caméo dans le prochain Captain America. Mais bien sûr, ces salopards de Sony n'a pas voulu car c'est eux qui possèdent les droits cinématographiques, c'est eux qui les ont achetés d'auprès de Marvel parce que tout simplement c'était en 2001 au moment où justement Sam Raimi avait posé le projet à Marvel et comme eux ils savaient pas comment faire un film parce qu'ils n'étaient pas encore achetés par Walt Disney, donc Marvel Studios pour moi n'était pas vraiment créé, il était là à présent mais il servait un peu à rien, il était là un peu pour décorer, j'ai envie de dire, il était là pour dire il existe un studio Marvel, on l'utilise pas puisqu'on donne les droits d'auteur un peu de droite à gauche, on donne à Universal, on donne à Paramount, on donne à Sony, on donne à la Fox et on en donne de droite à gauche et donc du coup Sony s'est retrouvé avec Spider-Man dans les bras et il s'est dit ben tu sais il y a Sam Raimi, il a un projet, on va le faire. On a fait un 2 3. Il n'y a pas eu le 4. Je crois que enfin, d'après ce que j'ai compris, à l'époque, il devait avoir un 4 et un 5 qui devaient se faire le tournage à la suite. D'après ce que j'ai compris, euh, donc les deux acteurs, donc l'acteur qui jouait Peter Parker, je m'en veux plus du nom, et l'actrice qui jouait Mary Jane Watson, étaient réellement en couple. Et il y a eu ils se sont séparés et donc du coup bah, ils voulaient plus se retrouver pour faire les rôles, donc du coup le projet de Sam Raimi s'est terminé au 3. Ça c'est une rumeur que j'ai entendue à l'époque et bon, et je dis pas que c'est vrai, je dis pas que je dis pas que c'est inventé, je dis pas que c'est pas possible, mais personnellement pour moi c'est c'est arrivé avec plein de films qui avaient cartonné à l'époque, par exemple High School Musical. Ça aussi, d'après ce que j'ai bien compris, euh, Za- Zac Efron, je ne sais plus comment il s'appelle. Euh, enfin bref, Zac et l'actrice qui jouait sa petite copine, je ne me rappelle plus du nom, ça fait tellement longtemps. Euh, eux aussi étaient réellement en couple et il y a eu une séparation, c'est pour ça qu'ils n'ont pas pu faire le 4 et qu'ils disaient je ne serai pas dans le 4. Il y avait eu un projet euh, mais qui ne s'est jamais terminé. Bref, il y a eu un paquet de trucs et il y a eu la fameuse rumeur
qu'il y avait le bouffon vert dans le reboot, donc là je retourne un peu, et quand j'ai appris ça, j'étais un peu énervé pour des raisons bien personnelles, tout simplement parce que pour moi, faire un reboot, je suis pas contre, mais ils auraient pu au moins faire la technique reboot, on prend un nouveau super vilain. Ils ont très bien fait avec The Amazing Spider-Man, ils ont pris quand même un mythique super vilain, un des super vilains les plus connus au niveau de l'histoire Spider-Man, ils ont pris le Lézard, qui est quand même quelqu'un d'assez connu. Et, et c'est pareil pour le 2, ils ont pris Electro. Bon, on retrouve pas le même Electro que je connais, donc avec les espèces de pics jaunes et tout. Mais ils ont pris je crois que c'est la version Ultimate qu'ils ont pris. Donc je parle pas de la série Ultimate Spider-Man, je parle du comics. Euh, Parce je préfère préciser avant de parler. Par exemple, l'histoire, si vous avez vu Disney Infinity 2.0, le bouffon vert qu'on voit, mais c'est le bouffon vert de Ultimate Spider-Man. Donc c'est le même dans la série, mais c'est surtout le même dans le comics Ultimate Spider-Man. Donc il a un peu gros avec les espèces de petites pics là, je sais pas trop qu'est-ce que c'est. Mais pourquoi pas emprunter un peu dans les autres univers. Mais trop, c'est trop. Trop de bouffons verts. C'est trop, c'est trop. Déjà une adaptation. Ouais, bon, ouais, une adaptation. Déjà qu'il était vraiment très bien, le bouffon vert de Spider-Man de Sam Raimi. Était vraiment très bien. Euh, c'était, pour moi, c'était dur de rattraper une une telle avance. C'était vraiment, il était vraiment magnifique. Euh, on voyait bien le perdre, enfin, il a perdu le contrôle euh, de, de se perdre. Et là, je suis le bouffon vert, je dois te tuer. Et bon, après, bon, dans le 2 et dans le 3 il y a une histoire avec le fils, j'arrive plus à me rappeler de son nom. Lui aussi, j'adore cet acteur. Ça revient pas. Bref, il y a une histoire avec ça. C'était une bonne histoire, pourquoi pas. Mais dans le 3, c'est un peu une foutage de gueule. Je sais pas si je vais en parler un jour sur mes analyses, mais déjà je travaille beaucoup pour ça d'ailleurs. Mais on revient dans le thème. Pour moi, il y avait beaucoup trop de bouffons verts. Déjà dans le 1, c'était très très bien. C'était vraiment bien dans le 3, parce que oui, le fils, c'était bouffon vert. Là aussi, c'était vraiment très très bien. C'était trop stylé. Le retournement de situation à la fin, etc. J'ai vraiment apprécié ça. Après, dans The Amazing Spider-Man 2, le bouffon vert était bien. On retrouve un peu l'histoire. Bon, c'est pas la même histoire que The Amazing Spider-Man, parce que dans la vraie histoire, c'est vraiment le père de son meilleur ami qui devient le bouffon vert, puis après le fils devient le bouffon vert, et non l'inverse. Euh, Là, le père meurt à cause d'une maladie. Je crois que justement, c'est pour ça qu'il est devenu le bouffon vert. Ça, je crois que c'est vraiment inspiré du vrai comics. C'est vraiment il a une maladie, il essaie de trouver un remède et il devient le bouffon vert. Et ça, c'est d'après, je crois que c'est ça, hein. Je suis pas sûr, mais je crois que c'est ça. Euh, bon, il y a eu. Après, c'était dur de différencier les deux. Et quand j'ai commencé à m'intéresser aux comics, j'ai pu voir le vrai du faux, j'ai envie de dire. Et bon, voilà, on dit, je fais avec. Et donc moi, j'aimerais bien qu'il y ait d'autres super vilains qui sont quand même assez mythiques de Spider-Man. Par exemple, il y a
Mysterio. Mysterio, c'est quand même un personnage assez connu, assez imposant. C'est pas un petit truc de rien du tout. Non, c'est vraiment un super vilain qui est mythique. Bon, beaucoup de gens ne connaissent pas ce super vilain parce que c'est des adultes. Mais c'est vraiment quelqu'un de très très spécial. Il a une espèce de boule de voyance sur la tête, une énorme boule avec une énorme cape. Pour ceux qui ont vu, euh, pour ceux qui ont eu le jeu Lego Marvel, euh, ils connaissent ce personnage. Je parle des personnes, enfin, je parle de la version console, console de maison, enfin tout ce qui est console non portable. Parce il existe une version que j'ai eue, j'en parlerai sûrement. Mais vous connaissez sûrement ce personnage puisqu'il y est dedans. Il y est aussi dans Disney Infinity et et c'est vraiment un personnage que je connaissais depuis belle lurette et que j'ai vraiment adoré. Il a un univers, il a une histoire, il a une personnalité vraiment différente de tout ce qu'on a pu trouver. Faire ce personnage, faire une adaptation cinématographique de ce personnage, bon, ça va coûter cher. Au niveau avec toute la fumée qu'il a, avec le costume. Mais il vaut vraiment le coup. Et et vraiment, j'attends beaucoup qu'il y ait une adaptation cinématographique ou pour une série de ce personnage. Et donc j'ai entendu récemment, je dis pas que c'est vrai, mais que ce personnage va être dans Daredevil. Alors c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de super vilains de Daredevil qui sont allés dans Spider-Man et Spider-Man de aller dans Daredevil. Voilà. C'est... Il est temps qu'ils fassent leur rencontre d'ailleurs, mais bon, on va doucement. Après, il y a un autre super vilain aussi de Spider-Man qui me plaît beaucoup, c'est Kraven. Kraven le chasseur, c'est un personnage qui est vraiment, je vais pas dire mythique, mais qui fait partie des meilleurs, des top 5 des meilleurs super vilains de Spider-Man. C'est vraiment un super vilain assez connu et assez bien apprécié, parce qu'il a un côté un peu, il est quelqu'un de très fou. Il a un univers un peu fou. Il a eu une multiple adaptation au niveau jeux vidéo. Il y a eu Spider-Man Dimension, qui est vraiment très bon. Il y a eu aussi, The Amazing Spider-Man 2. Je parle de la version jeux vidéo. Et après, il y en a sûrement eu d'autres, mais je connais pas tout. J'ai pas joué à tous les jeux. Et de le mettre dans un film, je pense qu'il se serait bien calé. Bon, bien sûr, il faut trouver des acteurs, etc. Mais il vaut vraiment le coup. Et, et je ne suis vraiment pas contre de faire une adaptation sur ce personnage, parce qu'il vaut vraiment le coup. Après, du côté Spider-Man, j'ai terminé. Mais il y a eu une autre rumeur aussi. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas un peu l'histoire, alors je sais, la vidéo va durer vraiment beaucoup de temps, mais je préfère en prendre du temps pour ça. Il y a eu aussi une période, un moment, où Robert Downey Jr. Voulait arrêter de faire Iron Man. Donc, pour ceux qui savent pas qui c'est, voilà, je vais la peine de vous expliquer. C'est c'est l'acteur qui incarne Tony Stark, alias ou AKA pour ceux qui sont américains, euh, Iron Man, donc alias Iron Man, et c'est vraiment un super héros vraiment important. Voilà, c'est pour moi au niveau top 5 des meilleurs super héros Marvel,
pour moi, il est en deuxième position. C'est vraiment un personnage qui est vraiment connu et vraiment très facile à apprécier puisqu'il fait partie des premiers, c'est le premier film de la phase 1 de Marvel. Et de d'avoir fait tout ce film et toutes ces histoires. Et d'ailleurs, pour ceux qui se disent, mais pourquoi on leur a enlevé ce qui lui permettait d'alimenter ses armures, etc., ce qui lui permettait aussi de vivre, pour une raison très simple, voilà, c'est parce que Robert Downey Jr. voulait arrêter d'être Iron Man. Et finalement, il a renoncé à cette idée, donc il a voulu continuer. Et c'est pour ça qu'on l'a pu retrouver dans Avengers 2. Et qu'il y a eu, qui est actuellement un projet de Iron Man 4 durant la prochaine phase, puisque la phase 3 va bientôt commencer là. Et on ne sera pas dedans puisque la phase est déjà terminée, l'écriture et certains scénarios ont déjà été terminés. Quand je dis ça, je parle par exemple du scénario de Gardien de la Galaxie 2 qui est terminé. Chris Pratt l'a lu. D'ailleurs, il y a eu ça a été dit qu'il a pleuré quand il l'a lu. Et 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 de faire un Iron Man 4, oui, mais j'attends quelque chose. Alors, ce personnage est quand même un personnage assez connu pour moi, assez mais justement ça pourrait décoincer le cliché. Le cliché, y a que les hommes qui peuvent être des super héros et les super héroïnes n'a rien à faire ici. Donc je parle bien sûr de, j'aurais vu comment ça s'appelle, merde. Alors c'est Rescue, je sais pas comment ça se dit, ça s'écrit R-E-S-C-U-E, là c'est Wikipédia. C'est une super héroïne, pas vraiment, qui pouvait connaître cette ce super héroïne. À vrai dire, vous la connaissez sans son armure. Alors c'est Pepper Potts qui un jour euh, a une armure et décide de faire un peu comme Iron Man, c'est-à-dire sauver le monde. Et donc ça devient un peu comme Iron Woman, sauf que c'est Rescue. Alors c'est une super héroïne qui est vraiment possible pour une raison très simple, parce on a déjà Pepper Potts, déjà de 1, et on se rapproche bientôt de Civil War. On s'attend à tout, hein. À vrai dire, il y a beaucoup de personnes, enfin, il y a beaucoup de personnages qu'on pourrait s'attendre dans Civil War. Donc, avoir, par exemple, Ant-Man, pour moi, c'est parfaitement normal, puisque Ant-Man fait partie de la Civil War. Donc, pour moi, c'est normal, hein. Pour moi, vu qu'il fait partie, ben, il est dedans, et qu'il y a eu son adaptation, etc. Il y a la Panthère Noire, qui est aussi. Bref, il y a plein de super héros, super héroïnes. Mais, 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 il manque certains personnages que j'aimerais qu'ils soient. Pas dans le Civil War, mais en général. Par exemple, dans les Gardiens de la Galaxie, il y a une rumeur qui passe en disant que Nova va rejoindre les Gardiens de la Galaxie 2. Et moi, je trouve ça complètement faux. Bon, très simple. Tout simplement parce qu'on parle de tout ce qui est familial dans le deuxième. On parle de la, de la famille biologique, donc sa vraie famille, la vraie famille de Star-Lord, interprété par Chris Pratt. Et on parle aussi de Thanos. Alors, on va parler de Thanos, oui, mais ça sera pas le super vilain des Gardiens de la Galaxie 2. Enfin, c'est d'après ce qu'a dit le réalisateur, je m'en rappelle plus du nom, putain, je pars tout, moi. Bref,
c'est vraiment, c'est vraiment des personnages qui me tiennent vraiment à cœur, que j'aimerais, qu'ils rejoignent cet univers, cette histoire, mais qui rejoindre en général les super-héros. Et j'aimerais vraiment qu'un jour on puisse les retrouver et qu'on puisse les apprécier à sa juste valeur. Alors pour certains super vilains ou super héros, je trouve ça possible de pouvoir les mettre dans cet univers un peu spécial. Je parle par exemple de Rescue, euh, qui est quand même tout ce qui est dans le côté un peu militaire, le côté militaire, le côté où que se passe actuellement Marvel, parce qu'en ce moment ils font tout en militaire. Vous pouvez regarder euh, euh, Crossborn. Pour ceux qui ont vu des images ou des trucs comme ça, vous pouvez voir que ça a complètement été... Alors oui, il est stylé, hein, mais ça fait armure, ça fait vraiment militaire. Et alors oui, il est beaucoup plus stylé que dans les comics, mais quand même, ils auraient pu respecter quelques petits trucs au niveau des comics. Euh, mais bon, il est stylé. Alors j'ai rien à dire contre ça. Comparé par exemple à lui. Là, c'est la version comics, hein. Vraiment. Hein, c'est vraiment stylé comme ça, moi, je trouve, hein. Personnellement, je trouve ça vraiment très stylé. Pour ceux qui ont reconnu, je vais pas faire marque déposée pour qui c'est. Donc là, c'est le faucon. Lui, il a carrément été, on va le faire soldaliser. Oui, j'ai inventé des nouveaux mots. Euh, qui est vraiment dommage. Je pense que c'est lui qui a pris le plus cher au niveau à ce niveau-là, parce que vraiment ça l'a rendu vraiment un peu inutile. Ça l'a rendu inutile. Euh, on aurait pu se passer de ça. C'est dommage. Je le prends quand même à contre-cœur. Je vais chialer. C'est vraiment dommage. C'est dommage. J'ai rien à dire contre ça. C'est dommage. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Alors oui, vu les propositions que j'ai faites, vu la durée de la vidéo, vous allez me dire, mais putain, mais t'as rien dit sur le thème, vraiment. Mais j'ai pas vraiment beaucoup de choses. J'attendais beaucoup de choses au niveau d'Avengers 2. Bien sûr, j'attendais le vrai faucon. Euh, Malheureusement, il continue cette fameuse soldalisation de tous les super-héros. Euh, Certains ont, pour moi, bien été faits, par exemple Crossborn et Captain America. D'autres ont été complètement gâchés, je parle du faucon. Et, euh, faire tout ça, Marvel, je trouve ça vraiment moche. Soldaliser tous les super-héros, certains, ça les rend un peu virils, d'autres, ça les rend inutiles, voire, euh, voire inintéressants. Voilà, inutile, ça les rend inutiles. Quand tu vois le faucon dans Captain America 2, qui est juste derrière moi, le poster, euh, pour moi, j'étais là, ouais, ça va être faucon. Et quand il y a eu le faucon, quand je suis sorti de salle, je me suis dit, finalement, j'aurais préféré qu'il n'y était pas. Car c'est vraiment un personnage que j'apprécie vraiment beaucoup, et qu'il est autant gâché, c'est, c'est triste. C'est triste. Pour moi, c'est triste. Alors oui, donc merci d'avoir regardé cette vidéo. Je vais pas faire beaucoup de trucs.
regardez, parce qu'il y a le générique de suite. Si cette vidéo, vous l'avez aimée, si vous aimez que je parle de l'univers Marvel, mettez-moi juste un commentaire si vous aimez que si vous voulez que je continue sur parler de Marvel. Donc, j'ai dit que je vais parler d'ici. Je maintiens sur ça. Je vais parler de ça. Il faut juste que je trouve le temps de trouver un bon thème qui correspond à tout ce que je veux dire. Euh, si cette vidéo vous l'avez aimée ou si vous l'avez pas du tout aimée, vous pouvez me mettre juste en bas, ou plutôt là, voilà, juste là en bas. Vous pouvez liker ou disliker. Il y a aussi là, hop là, il est juste aussi là. Si vous pouvez bouger un peu, vous allez voir, il est là. Euh, et merci d'avoir regardé cette vidéo. Et à bientôt. Voilà, à bientôt. Hein. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Vous pouvez aller dans la description pour voir une vidéo bonus qui a un petit point commun avec cette vidéo, mais que je ne vois pas trop l'utilité de mettre à disposition comme cette vidéo. Vous pouvez aller me rejoindre sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Vine, Instagram. Vous pouvez aller voir les 2 dernières vidéos que j'ai faites. Donc, oui, donc les 2 dernières vidéos que j'ai faites. Et aller sur ma chaîne bonus pour regarder les Vine et Instagram si vous n'avez pas ces réseaux sociaux sur votre portable. Et les petits vidéos montages que je fais et qui sont bien trop longs pour Instagram. Allez, merci d'avoir regardé cette vidéo et à bientôt pour une prochaine vidéo.